Oh punaise. Merde. Putain, j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Là maintenant, faut y aller. C'est la Suzuki V-Strom 650 dans sa présentation assez spartiate. Hein. En même temps, c'est bien. On trouve tout. Donc pour sélectionner les modes et les informations affichées sur l'écran. Les cale-pieds sont peut-être un petit peu hauts, mais à emmener comme ça, beaucoup de différences de taille en termes, différence de dimension avec la V-Strom 1000. Et c'est plutôt sympa quand on en croise comme ça. Elle fait pas moto du pauvre, quoi. Elle fait pas trail tout frêle. C'est dur à dire, hein, trail tout frêle. En termes de couple, puisqu'il faut, on va en parler, la fiche donne 6 mètres kg et demi, je crois, de couple. Je sais absolument pas ce que ça fait. Puis encore une fois, c'est une question de ressenti, c'est à mettre en rapport avec le poids de la moto. 216 kg au passage. La puissance, ça arrive vraiment de façon linéaire. Il n'y a pas grand chose à bas régime. Je crois qu'il faut la pousser un petit peu plus, mais par contre ça repart sans problème, hein. On tourne, ça part. Pour un petit bi, il est assez volontaire, hein. Et ça c'est pas mal. Allez, amortissement très bon. La selle un peu ferme sur ce genre d'obstacle, mais en utilisation comme ça, là, sans bosse, elle est très agréable. Mais par contre, on n'est pas calé dans le dos, et ça manque un petit peu. Et je suis pas calé sur le saveur non plus. C'est une position entre les deux. Donc il a plu il y a 2 jours. Je profite de ce petit interlude lenteur pour annoncer la couleur. Je vais essayer d'aller en forêt, mais comme il a plu il y a encore 2 jours et qu'il n'a pas fait très chaud depuis, j'ai peur que ça soit très gras. Surtout, comme toujours, j'ai pas envie de déranger qui que ce soit. Donc je vais surtout voir s'il y a du monde avant. Et j'étais passé en plein phare. C'est une gâchette qu'on pousse. Donc ici, la petite gâchette pour plein phare, feu de route, on la pousse et on passe en plein phare. C'est un style, hein. Chez Ducat on la pivote par exemple. Il faut juste savoir comment la manipuler. Il y a une bulle qui est pas réglable en hauteur, mais d'origine elle est quand même très très haute, hein. Elle m'arrive à peu près dans le bas de la mâchoire et je sens une légère turbulence sur le dessus du casque, mais c'est pas plus méchant que ça. C'est pas le gros remous qui secoue la tête et qui rend sourd. Là c'est vraiment tranquille, et du coup elle est bien taillée pour la route, hein. Il n'y a pas de souci. Pour ça, ils ont mis vraiment tout ce qu'il fallait. Il manquerait peut-être, j'en ai pas parlé quand je faisais le tour, et il manquerait peut-être un petit sabot pour une moto justement qui a vocation à aller en chemin. Ça serait pas mal parce qu'il y a pas mal d'organes sensibles. J'ai cru voir le filtre à huile qui dépasse du bas du moteur, et c'est toujours embêtant de le percer, quoi, hein. C'est chiant. Je suis à fond de poignée, hein. Ouais, c'est vers... faudra la laisser au-delà de 5500 tours, 6000 tours à peu près, pour vraiment pouvoir tirer quelque chose tout le temps. Mais sinon ça se conduit tranquille, hein. C'est pas... Elle a pas non plus but à rivaliser avec des roadsters. C'est vraiment pas son objectif. Elle est tellement simple, c'est la simplicité, quoi. Donc l'afficheur me dit que je suis certainement sur la réserve, pas très loin en tout cas, puisqu'il me reste plus qu'une brique et que la petite pompe à essence clignote. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un voltmètre, une conso moyenne, une vitesse moyenne. C'est pas mal du tout, c'est archi complet. Il n'y a pas beaucoup de motos, hein, de ce prix là déjà, non, en trail, et qui peuvent se vanter d'avoir une prise 12 volts et plein d'infos comme ça sur un afficheur, aussi basique soit-il, certes, en présentation, mais faut le souligner.
La boîte est super douce, elle fait pas un bruit, pas un claquement pour une moto qui est neuve en plus. Et l'embrayage est doux à la main. Il force pas, on le relâche vraiment sans forcer. Enfin, sans résister. Comment expliquer ça? Bon alors la forêt, tu le sens ou pas? Ça se fait? Ça s'envisage? Ouais, ça s'envisage, ouais. Sachant que je sais pas, je pense que la végétation a poussé. Hop, ce qu'on va faire, c'est ça. Arrêter le clignot. En seconde peinard. C'est gras et j'ai des pneus qui sont pas vraiment à crampons. Punaise, ça a l'air d'avoir bien poussé. Alors on m'a conseillé dans les commentaires de me mettre debout pour mieux voir et pour mieux maîtriser la moto. Là la moto s'y prête bien, hein. La position des cale-pieds du guidon est harmonieuse. Oh punaise. Merde, putain j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Bah maintenant faut y aller. Et vas-y que ça glisse en plus, punaise. Ah ça m'apprendra. Debout c'est comment? Ah debout c'est beaucoup mieux, punaise. Et on maîtrise bien avec les cale-pieds en plus. Tant qu'il n'y a pas de grosses branches dans ma tête, je fais comme ça. En fait je suis plutôt j'ai les jambes pliées, c'est ridicule. Je flippe, j'ai pas envie d'être assis mais j'ai pas envie d'être debout. C'est une position hybride. Punaise. Eh ben, c'est pas grave. Ah, la petite maison dans la prairie quoi. Bah là c'est la petite Vestrom dans la prairie. C'est joli aussi. Alors il y a quelqu'un qui court là-bas. Du coup je vais faire une pause. Je vais faire une pause photo pour le laisser partir. J'aimerais pas du tout être dérangé par une moto alors que je suis dans la nature. Enfin la nature avec des lignes haute tension quand même. Petite pause. Elle est pas trop belle. Elle est trop belle. Trop belle. Hop. Ah bah là je peux pas. Hein. Je suis concentré comme jamais. C'est vrai que debout c'est beaucoup mieux. Sauf là où il y a de l'inconnu, je m'assois pour être prêt à rattraper la moto avec les pieds. Même si on sait que c'est difficile. Hein. Laissons partir le piéton. Tu vas à gauche ou à droite? À gauche. Ça donne bien envie de se perfectionner en tout terrain tout ça. Quand on voit en fait que ça vient assez facilement. Wow. Même quand ça dérape. Wow. Punaise. Là plus de frein avant, hein. Faut oublier le frein avant. Hop.
Bon, voilà ce qu'on pouvait en dire. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Elle peut sortir de la route, mais vraiment facilement, parce que la garde au sol est plus que suffisante. Des pneus avec un relief plus prononcé, ça serait quand même pas mal, sans sortir des gros pneus à crampons style les TKC 80 ou des trucs comme ça. Là elle s'en sort déjà très bien, vraiment très bien. Et même comme le poids est bien réparti, faut pas se fier à ce que disent les chiffres, hein. Elle se rattrape très bien, elle glisse. Quand elle glisse, c'est en douceur, elle a l'air de prévenir qu'elle va partir, et ça fait une moto vraiment facile, quoi. Faire une moto facile sur la route, c'est bien, mais facile en chemin, c'est bien aussi. C'est vraiment bien, c'est simple, on n'a même pas l'impression de conduire, quoi. On va par là ? Alors, pour l'anecdote, la personne devant, là, je l'ai croisé à la concession tout à l'heure. Donc lui était chez Honda, et puis je rentre juste derrière lui comme ça, et puis il dit au commercial ouais, vous avez la CB650R à l'essai, parce qu'il y a quelqu'un qui fait des vidéos et puis il part d'ici souvent. Et donc Nicolas lui répond bah ouais, il vient souvent, je le connais bien. Ah, puis d'ailleurs il est là juste derrière vous. Et c'était moi. Donc voilà, on a papoté un peu, c'est super marrant. Et puisque je parle de Nicolas, je vais remercier Antoine de Suzuki à Valenton, toujours, pour le prêt de la machine. Important, parce que c'est vraiment une concession hyper sérieuse. Et c'est bien d'avoir des bonnes adresses, même d'un point de vue tout ce qui est atelier, réparation, entretien. Ils sont vraiment au top pour ça, ils se défendent vraiment très bien. Allez, on met de l'angle, on n'a pas peur, les pneus se mettent sur l'angle de façon naturelle. Voilà, c'est très linéaire, il n'y a même pas ce petit coup de pied au cul quand on est haut dans les tours. Je vais essayer de m'en assurer. Kickdown en 4. Ok, j'ai rien dit, à 6000 tours il y a tout ce qu'on veut, ouais. Ça marche. À 6000 tours il y a déjà vraiment ça tire bien. Pardon, je me mets à bégayer, je sais pas pourquoi. Et en plus il y a le son et tout, c'est top. C'est top. Non, ok. Alors il faut monter, faut pas hésiter à monter haut dans les tours. C'est ça, ouais. 6000, c'est le chiffre magique. Hop. Oh, le vent. Ça va? Ça se passe bien? Ouais? Bon. Vraiment, elle passe d'un angle sur l'autre hyper facilement. Sans que ça soit surprenant en fait. Elle tombe pas comme ça d'un coup. Là c'est moi qui ai failli tomber à pencher la tête. Mais ouais, elle a tout bon. Après oui, il y a la barrière du design. C'est en même temps ce que je dis toujours, hein, quand on est assis dessus, c'est là où on la voit le moins, hein. On la voit même plus du tout. On voit plus son petit bec de canard comme ça là. Mais ouais. Mais pour une moto avec autant de qualité, bah franchement, moi si je voulais un trail, c'est ça que je prendrais. En parlant avec mes moyens, hein, je veux dire, hein, avec des moyens de base, quoi, des moyens. C'est franchement un super bon choix. Parce que finalement, elle a pas. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette moto?
À part une présentation, donc un design, bon bref, et une présentation un peu cheap, très, très rustique, elle a tout bon, elle réunit vraiment beaucoup de qualité quoi. Bon voilà, on peut en rester là, tranquillement.